Tu vis dans un monde qui ne s'arrête jamais. Tout va vite, trop vite. On te dit de produire, de réussir, de paraître fort. Mais à l'intérieur, tu sens que quelque chose manque. Maintenant imagine un homme qui a quitté un royaume, traversé des déserts, franchi des montagnes, pour une seule mission, te rappeler qui tu es vraiment. Il n'a laissé ni armée, ni empire, ni dogme. Il a laissé un héritage invisible, le silence qui réveille. Aujourd'hui, tu vas découvrir l'histoire de Bodhidharma, le fondateur du Zen, le samouraï du vide, et peut-être le miroir dont tu as besoin. Si tu aimes les récits qui rendent l'esprit plus fort et le cœur plus calme, abonne-toi maintenant à la chaîne Le Samouraï Sage et reste jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre peut changer ta façon de voir ta propre vie. Allez, commençons. Bodhidharma serait né en Inde vers le 5e siècle. Selon la tradition, il était un prince. Oui, un homme qui avait tout. Le confort, le pouvoir, le respect. Mais un jour, quelque chose se brise en lui. Il comprend que posséder n'est pas être, que dominer n'est pas comprendre, que régner sur les autres ne sert à rien. Alors il quitte tout, et il devient moine. Il entre dans la lignée du bouddhisme Mahayana, et il devient le 28e patriarche après le Bouddha. Mais sa sagesse ne vient pas des livres, elle vient de l'expérience directe. Bodhidharma est formé par une grande maîtresse spirituelle, Prajnatara. Elle voit en lui quelque chose de rare, un esprit libre. Avant de mourir, elle lui dit « Porte cet enseignement en Chine. Là-bas, ils ont les textes, mais pas l'expérience. » Alors Bodhidharma part. Il marche des années, seul, sans sécurité, sans certitude. Son voyage n'est pas géographique, il est intérieur. Arrivé en Chine, il rencontre l'empereur Wu. L'empereur dit fièrement « J'ai construit des temples, j'ai nourri des moines, j'ai copié les écritures. Quel est mon mérite ?» Alors Bodhidharma répond calmement « Aucun. » Il eut un bref silence. L'empereur, choqué, rétorque « Alors, et vous, qui êtes-vous » Et Bodhidharma répond « Je ne sais pas, pas par ignorance, mais parce qu'il a dépassé l'ego. Il ne se définit plus, il est. » Rejeté, Bodhidharma se retire au monastère de Shaolin. Et là, il s'assoit, face à un mur, pendant 9 ans. Pas pour fuir le monde, mais pour voir l'esprit sans masque. C'est ici que naît le Chan, équivalent du Zen en Chine. Son message est simple. L'éveil ne vient pas des mots. Il vient de ce que tu vis, ici et maintenant. Écoute maintenant ces quelques paroles attribuées à Bodhidharma. Regarde ton esprit et tu verras Bouddha. L'esprit est Bouddha, Bouddha est l'esprit. La vérité est au-delà des mots. Ne cherche pas à devenir quelque chose, sois ce que tu es. Pour lui, la sagesse n'est pas une accumulation, c'est un dépouillement. Maintenant, regarde ta vie. Tu es connecté, mais rarement présent. Tu scrolles, tu compares, tu cours. Alors, Bodhidharma te dirait, tu cherches partout, mais tu évites l'endroit le plus important. Toi-même. Tu veux des réponses rapides. Lui, t'apprend la patience. Tu veux du bruit. Lui, t'apprend le silence. Tu veux être validé. Lui, t'apprend à être aligné. Il ne te demande pas de quitter le monde. Il te demande de ne plus te quitter toi-même. Maintenant, tu vas peut-être te dire « Ok, mais moi, je ne vais pas m'asseoir face à un mur pendant 9 ans. » Et tu as raison. Mais Bodhidharma ne te demande pas d'imiter sa vie. Il te demande d'incarner son esprit. Voici comment tu peux le faire, ici
Et maintenant. 1. Commence ta journée en silence. Avant ton téléphone. Avant les messages. Avant les infos. Prends pour toi 3 minutes. Assis, respiration calme. Juste toi, avec toi. Bodhidharma te dirait, ne commence pas ta journée dans le monde. Commence-la dans ton esprit. 2. Arrête de scroller quand ton cœur est fatigué. Tu ne scrolles pas par plaisir. Tu scrolles pour fuir quelque chose. La solitude, le doute, le vide. Bodhidharma te dirait, n'anesthésie pas ce que tu dois comprendre. Quand tu as envie de fuir, reste. 3. Fais une chose à fond, pas à moitié. Tu réponds à des messages, en regardant une vidéo, en pensant à demain. Résultat, tu es partout, sauf là. Aujourd'hui, choisis une chose, et sois pleinement présent. Bodhidharma te dirait, là où est ton esprit, là est ta vie. 4. Regarde ton ego au lieu de le nourrir. Quand tu veux avoir raison, quand tu veux être vu, quand tu veux briller, pose-toi cette question. Qui cherche à être validé en moi? Bodhidharma te dirait, quand l'ego se tait, l'esprit devient clair. 5. Termine ta journée comme un samouraï sage. Avant de dormir, pas d'écran, respire. Rappelle-toi un moment où tu étais vraiment présent aujourd'hui, même 30 secondes. Bodhidharma te dirait, tu n'as pas besoin d'une vie parfaite. Tu as besoin d'une vie consciente. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Tu ne changes pas le monde d'un coup. Tu te changes toi-même. Et le monde suit. En conclusion, Bodhidharma ne t'enseigne pas à devenir quelqu'un. Il t'enseigne à arrêter de jouer un rôle. Dans un monde qui crie, il te rend capable d'écouter. Dans un monde qui court, il t'apprend à t'arrêter. Et dans un monde qui ment souvent, il te ramène à l'essentiel. Le samouraï sage ne fuit pas le monde. Il se tient droit à l'intérieur. Si cette histoire t'a parlé, clique sur le pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage. Et partage la vidéo à quelqu'un qui a besoin de silence en ce moment. En attendant, reste stoïque, reste zen, et surtout, reste une bonne personne. Je suis le Samouraï Sage. Je te retrouve bientôt.